Je suis super excitée à l'idée de faire cette vidéo, mais en même temps, je suis super stressée. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous montrer les quelques livres qui sont dans ma toute petite bibliothèque, les livres avec lesquels je me suis remise à la lecture après de très longues années à ne pas lire. Pour plein de raisons, mais j'étais une très grande lectrice quand j'étais plus jeune, notamment autour du lycée, où je lisais beaucoup aux dépens peut-être un peu trop de mes études, mais bon, c'est des années. Et donc du coup, je me suis remise à la lecture il y a un moment maintenant, et je me suis remise à la lecture grâce à une saga que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui sur la sphère littéraire. Il s'agit de ACOTAR. Alors, ACOTAR, c'est une saga que j'ai appréciée. Je l'ai appréciée quand je me suis remise à la lecture parce que c'est clairement le genre de lecture assez facile à lire, très vite entraînante, et de laquelle on a un peu de mal à se détacher. Donc c'est une lecture pour le coup qui m'a beaucoup plu. Donc bien sûr je vous montre pour les sagas les livres, les premiers livres, sachant que j'ai la suite bien sûr, et dans le pire des cas, si je n'ai pas encore tout lu, je vous dirai par quel tome j'ai terminé pour l'instant de lire la saga. Donc ACOTAR, j'ai lu toute la saga bien sûr, et je l'ai beaucoup appréciée. Ensuite on a Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Le Sorceleur. Ça, c'est une histoire à laquelle je me suis mise parce que je suis une joueuse de jeux vidéo, et mon copain, qui a beaucoup joué à The Witcher sur PC, m'avait dit que moi, lisant, il pensait que j'aimerais l'univers, que j'aimerais l'histoire du Sorceleur en version littérature. Ce qui est vrai, pour le coup. J'aime beaucoup Le Sorceleur. Actuellement, je suis au tome 5 sur 7. Les 2 derniers tomes sont en cours de livraison par mon libraire. Et pour le coup, c'est une saga que j'aime beaucoup, sachant que le premier livre et une partie du deuxième sont très... c'est un peu comme un recueil de nouvelles, c'est pas vraiment l'histoire profonde à suivre petit à petit, mais c'est des passages de l'histoire du personnage principal qui vont forger en fait une partie de l'intrigue, une partie de l'histoire globale qui se déroulera tout au long de la saga. Donc c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. J'attends avec impatience plus ou moins de lire les 2 derniers tomes. Ensuite, j'ai lu le fameux Prince Cruel d'Holly Black. Prince Cruel dont je n'ai pas vraiment pour projet d'acheter la suite. Simplement parce que j'ai passé un moment sympathique à lire le premier tome, mais l'ambiance générale de cette histoire ne m'a pas complètement convaincue, et même si vers la fin ça s'est un petit peu plus bougé, c'est rentré un petit peu plus dans le vif du sujet, pour le coup je suis pas super fan. Donc à moins que un jour le tome 2 n'atterrisse dans ma pile à lire, je n'ai pas pour projet d'acheter la suite. Ensuite, un très joli livre, Là où règnent les baleines. Un livre magnifique par Jolane Bertrand, édité à l'École des loisirs. Alors excusez-moi pour les autres, je vous ai pas dit édité et écrit par qui à chaque fois. Un roman que j'ai dévoré. Donc c'est un roman jeunesse qui se lit très facilement. Franchement, en 2 jours il était plié. C'est un roman qui fait environ 295 pages, donc c'est un petit roman, hein, on va pas se mentir, sachant qu'en plus il y a dans ce roman des trucs dont je suis complètement fan,
j'espère que vous verrez bien. Il y a des illustrations comme ça qui sont au milieu du livre pour nous présenter visuellement ce dont ça parle, en fait, des personnages qui sont décrits dans le livre. Et franchement, ce livre, en fait, c'est un livre vraiment, comme j'ai dit, qui se lit super facilement, qui est tout doux, qui est tout gentil, qui parle en partie d'écologie. Alors, c'est pas un thème ultra poussé hein, dans cette histoire, bien sûr, mais ça réfère un peu à l'écologie, au fond marin, à des mythes et à des légendes. Et j'ai passé un excellent moment à lire ce livre. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, ce livre, Dans la peau de kiwi de Fanny Broussard, c'est une auto-édition. C'est un livre que j'avais découvert sur les réseaux sociaux, je sais plus exactement lequel, mais un livre en fait qui m'avait sauté aux yeux parce que c'est marqué roman en faveur de la protection animale dessus, et clairement voilà. Hein. Moi qui ai un petit chat noir, autant vous dire que... Alors, niveau écriture, c'est pas un roman qui se veut... comment je pourrais dire ? Qui se veut scientifique sur le point de vue de l'évolution, en fait, de ce petit chat, de Kiwi. Puisqu'on va suivre l'aventure de Kiwi, un chaton qui va naître dans une famille, qui va être adopté dans une autre famille, et qui va petit à petit se retrouver à la rue et devoir survivre face aux péripéties qui peuvent se produire. C'est un livre qui est un peu dur à lire quand même, parce que il y a quand même des scènes de souffrance animale qui sont décrites dans ce livre. Des scènes qui peuvent être parfois choquantes en vue de la brutalité en fait de ce qui s'y passe, mais ça n'empêche que j'ai passé un bon moment à suivre Kiwi, et pour une auto-édition, clairement c'est très bien. C'est le genre de livre qui se lit facilement, qui vous suit comme ça. Combien de pages il y a ? Petite lecture aussi, elle fait un peu plus de 300 pages, mais voilà, le genre de petite histoire doudou, mais parfois un peu brutale, qui se passe dans la vie d'un chat errant. Voilà. Il me reste maintenant 2 livres à vous présenter. Je ne vous ai pas mis tous les livres, bien sûr, que j'ai lus depuis ce moment-là, parce que clairement, il y en avait un peu, et je voulais pas non plus démarrer sur une note trop imposante, vous voyez, que ça me laisse un peu de répit, un peu de choses à dire ensuite. Un livre que j'ai adoré, vraiment un livre que j'ai dévoré également, Fable, tome 1. Fable, tome 1, qui est un livre magnifique, on va pas se le cacher, j'ai beaucoup aimé. L'histoire est prenante, le personnage principal est attachant, l'intrigue est intéressante, les personnages, peu importe qui ils sont intéressants. J'ai pas ressenti de longueur à la lecture, j'ai pas ressenti d'ennui non plus. Vraiment, c'est une lecture qui est passée, mais qui est passée super vite et qui m'a très très fortement donné envie de continuer avec le tome 2 qui est, pour ma grande chance, déjà sorti. J'ai failli me l'acheter récemment, le problème c'est que là où j'étais, ils ne l'avaient pas en hardback. Sachant que j'ai commencé avec le hardback, je me vois pas acquérir le tome 2 en paperback. Donc je vais patienter, je vais trouver le temps qu'il faut pour trouver ce livre, et on enchaînera avec le tome 2. Et le dernier livre que j'ai lu de cette petite pile, c'est Yenny, la promesse du dragon. Alors, Yenny, c'était une très bonne lecture aussi. Alors peut-être suis-je un public facile,
peut-être, mais cette histoire était hyper intéressante, hyper happante. J'ai beaucoup aimé suivre Yenny dans son aventure, cette jeune princesse qui va parcourir un nouvel endroit loin de chez elle pour sauver son père qui est malade d'une maladie qui est complètement inconnue et dont personne ne sait guérir. Et Yenny qui va finalement se retrouver dans un endroit où elle va devoir apprendre des tas de choses qui sont complètement différentes de ce qu'elle connaît, faire la rencontre de gens qui ont une culture complètement différente de la sienne, et avec les intrigues globales, avec la romance qui se crée tout le long du livre, une romance slow burn qui, pour ma part, a été très appréciée, lente, tranquille, peut-être parfois un peu too much, mais c'est une romance qui commence très mal et qui termine relativement bien. C'est un livre qui est clairement un tome 1, parce que déjà de une, la fin est très ouverte et il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu dans l'histoire, beaucoup de choses qui restent en suspens. Et après quelques petites recherches, j'ai vu que c'était un roman, la suite est écrite, mais elle n'est pas traduite. Donc je ne sais pas si, en fonction de comment a marché le livre, la suite sera traduite et ensuite de nouveau publiée chez Hachette. J'espère, parce que vraiment il y a des grosses ouvertures en fait. Des questions qu'on a posées au début de l'histoire qui ne trouvent pas de réponse à la fin, mais c'est même pas qui ne trouvent pas de réponse avec on vous a laissé des petites choses pour que vous vous disiez ah c'est ça qui va se passer. Non, même pas. Vraiment c'est une histoire qui a été coupée et dont on espère la suite grandement, parce que franchement j'ai passé un très bon moment. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation. J'ai des livres qui sont en cours de lecture, un qui m'attend pour ensuite, d'autres, comme je vous l'ai dit, avec le sorceleur, qui sont en route vers la librairie à laquelle je vais les chercher. Et voilà. J'espère que la petite présentation rapide de ces livres vous aura plu. C'est des livres globalement assez connus, sauf peut-être l'histoire de Kiwi et Là où règnent les baleines, pardon, qui sont peut-être un peu moins connus, mais grossièrement ça vous éclaire un peu sur mes livres, enfin les livres que je lis, les lectures vers lesquelles je me dirige, en espérant que la suite se passe à merveille et que, bien sûr, ma pile ne sera que faite de lectures absolument incroyables, même si on n'y croit pas toujours. Ça m'est arrivé d'avoir des mauvaises lectures. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous en a appris un petit peu plus sur moi. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera une surprise, même pour moi. Je ne sais pas ce que ce sera. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.